8h38, vous apportez le meilleur du matin, c'est notre objectif. On va justement avec Ramatoulaye aborder cette fois-ci la question des fichiers volumineux, les envoyer par mail. Eh bien, ce n'est pas une mince affaire, mais il y a des solutions qui existent. Oui, en général, quand on envoie des mails, c'est juste quelques émos côté données. Mais quand on doit joindre des fichiers comme des photos ou des documents lourds, là, on a quelques difficultés. Parce que pour les mails, pour chaque envoi, on a une limitation de 25 émos. Alors, donc, pour pallier à cela, il y a d'autres solutions qui sont proposées. Généralement, c'était des solutions hébergées à l'étranger, conçues par des étrangers, puisqu'on est dans le domaine de l'administration et qu'on incite les agents de l'administration à préserver les données au niveau du Sénégal, à échanger avec les plateformes gouvernementales, l'ADIE se devait de proposer une solution alternative. Raison pour laquelle une équipe projet a été mise en place pour développer une plateforme qu'on a intitulée send.adie.sn, donc envoi.adie.sn. Donc, l'ingénieur qui a participé à ce projet, M. Pape Morsi, va nous expliquer un peu ce projet, de quoi cela retourne. Très bien. Nous avons mis la plateforme send.ad.sn, qui est une plateforme de transfert de gros fichiers pour dynamiser la collaboration dans l'administration sénégalaise. Mais aussi, c'est une plateforme qui permet d'échanger des fichiers volumineux dans l'intranet et hors intranet. Aujourd'hui, il y a un constat. Les plateformes messagerie comme Gmail, plateforme Go.sn ne permettent pas d'envoyer des gros fichiers. C'est ainsi, mais aussi avec la souveraineté des données, nous avons dit qu'il est temps d'avoir une plateforme dédiée à l'administration qui n'a rien à voir des autres plateformes comme Dropbox, WeTransfer, que nous n'avons pas une maîtrise totale. Aujourd'hui, il y a beaucoup de fonctionnalités. C'est d'abord une plateforme de stockage qui permet d'avoir 5 gigas de stockage, mais aussi qui permet de recevoir et envoyer des fichiers jusqu'à 5 gigas par rapport à la messagerie qui ne peut pas le faire. Mais aussi disponible dans l'intranet gouvernemental et hors intranet. Il y a 3 sortes d'envois. Vous pouvez partager votre fichier via mail, n'importe quelle adresse mail, professionnelle comme personnelle, mais aussi vous pouvez envoyer via un lien public à la personne que vous voulez partager des documents. La validité des fichiers, ça s'expire au bout de 7 jours. Ouais. Si vous n'avez pas téléchargé votre document au bout de 7 jours, c'est plus possible. Il y a aussi l'aspect de l'historique dans la plateforme. Vous pouvez avoir l'historique des partages qui remonte jusqu'à 15 jours. Voilà, les explications. On aura les précisions de Ramatoulaye également. Alors, quelle est la différence entre cette plateforme send.adie.sn et les autres qui existent déjà? Comme WeTransfer, vous avez WeTransfer, vous avez Dropbox pour pouvoir faire ce genre d'envoi. Ce que vous ne maîtrisez pas quand vous utilisez WeTransfer ou Dropbox, c'est où sont vos données, quelle utilisation ils vont en faire. Alors que si vous utilisez cette plateforme de l'État, vous avez vos données qui sont hébergées au niveau du Sénégal et on a cette préservation et cette souveraineté numérique qu'on veut atteindre. Donc c'est un pas en avant. L'autre différence, c'est par rapport à la taille des fichiers que l'on peut envoyer ou à la capacité de stockage. Avec send.adie.sn, vous avez jusqu'à 5 gigas, alors qu'avec WeTransfer, dans la version gratuite qui est utilisée presque par tous les Sénégalais, vous avez que 2 gigas de possibilités d'envoi. Donc voilà ce genre de différence qu'on a. Côté durée, on a la même durée, donc c'est 7 jours après l'envoi du lien. La personne qui reçoit le lien a 7 jours pour pouvoir télécharger le lien, sinon le lien ne sera plus valable. Celui qui envoie aussi le document a la possibilité de réduire ce délai, a la possibilité aussi de mettre un mot de passe pour que l'utilisateur mette ce mot de passe. Et si ce document tombe entre les mains de quelqu'un qui n'était pas le destinataire, sans mot de passe, vous ne pouvez pas l'ouvrir. Donc, il y a un volet sécurité qui a été intégré dans la mise en place de cette plateforme. Et nous incitons les administrations à l'utiliser. C'est gratuit, c'est disponible au sein de l'ADIE. C'est pour les administrations?
Oui et non en même temps. Oui, dans la mesure où, pour utiliser cette plateforme, il faut disposer d'un compte Gouv, parce que c'est lié à notre Active Directory. Gouv.sn. Voilà, la différence avec WeTransfer, avec votre compte Gmail, avec votre compte Yahoo, avec n'importe quel autre compte, vous pouvez utiliser WeTransfer. Mais pour cette plateforme, vous vous connectez avec votre adresse mail gouvernementale qui est délivrée par l'ADIE. Mais si quelqu'un d'autre doit travailler sur un même document que moi et qui n'est pas dans l'administration, j'ai la possibilité de lui donner les accès pour pouvoir modifier le document. Dans ce cadre-là, on peut travailler ensemble sur le document parce que vous avez les accès qui vous seront autorisés. Alors, comment accéder à cette plateforme? Donc, il faut aller sur SAND, mettre l'URL sand.adie.sn. Après, vous avez l'interface. Vous mettez votre messagerie délivré par l'ADIE et votre mot de passe et vous êtes en plein dans l'application qui a plusieurs fonctionnalités. Au-delà de l'envoi, il y a aussi le stockage. Donc, vous pouvez envoyer un fichier jusqu'à 5 gigas et stocker aussi des données dans cette plateforme jusqu'à 5 gigas. C'est très intéressant tout ça. Maintenant, il faudra aussi que ces administrés, justement, toutes ces personnes, autant pour moi qui travaillent dans l'administration, puissent se familiariser justement à cette adresse mail et commencer à utiliser cette plateforme pour envoyer des fichiers volumineux. Moi, par exemple, je recevais des fichiers puisque j'utilise beaucoup de photos et la qualité des photos fait que les données sont très volumineuses, plutôt. Les fichiers sont très volumineux. Donc, mon infographe m'a envoyé par WeTransfer. Mais depuis quelque temps, on utilise la plateforme sand.adie. Vous qui êtes dans la télévision, avec les vidéos que vous partagez, donc vous pouvez l'utiliser parce que la capacité est beaucoup plus grande qu'avec WeTransfer. La rapidité aussi est la même, sinon meilleure, surtout si vous êtes dans l'intranet. Et je précise que cette plateforme est utilisable aussi bien dans l'intranet que sur Internet. Donc, pour pallier à certaines difficultés d'accès si on est hors intranet. Très bien. Mais comment vous faites pour que les services de l'administration qui sont à des niveaux quand même décentralisés, surtout à l'intérieur, puissent l'approprier? Ça aussi, je crois, le challenge. C'est le défi. Parce qu'en fait, voilà, on ne doute plus de l'utilité de cette trouvaille-là. Vraiment, c'est excellent et ça redonne quand même beaucoup plus de prestige à notre administration. Parce que le point est, moi, quand même, ça me tient à cœur. Mais comment faire pour que l'utilisation soit vraiment massive? Généralisée. Généralisée. Au niveau de l'ADIE, on est organisé en divisions. Par exemple, il y a une division qui est spécialement chargée de vulgariser les produits. D'aller à la rencontre des... D'aller à la rencontre. On les appelle les CC, les chargés de clientèle. Okay. Chaque CC a un portefeuille ministériel. D'accord. Et le CC est chargé de vulgariser l'ensemble des produits, des outils qui sont déployés par l'ADIE. Donc, son challenge, c'est de faire utiliser le maximum d'outils à ces structures ministérielles. Ils ont des points focaux dans les ministères, généralement. Ce sont les IT des ministères. Les envois de mails se font. Parfois, il y a des présentations de services qui sont faites. Parfois, des rencontres sont organisées avec les secrétaires généraux des ministères ainsi que des ministres. Parce que si on se limite seulement au niveau IT, peut-être l'information ne passera pas au niveau supérieur. Donc, on trouve parfois des rendez-vous avec les SG des ministères, avec les ministres même pour leur proposer des services qu'ils puissent savoir que ces services sont disponibles et pousser leurs structures qui sont rattachées à ces ministères à l'utiliser. Très bien. L'adresse, c'est sand.adie.sn. D'ailleurs, ça s'affiche en bas de votre écran. C'est une nouvelle trouvaille de l'ADIE pour envoyer les fichiers volumineux. C'était aussi un besoin des administrations. Donc, à travers un groupe WhatsApp, des échanges se sont faits avec les IT. Donc, ça a été une co-construction pour que le produit délivré soit adapté aux besoins de ces IT ou bien des DSI, les directeurs des services de l'ingénierie au niveau de l'administration. Raison pour laquelle, au bout de quelques temps, ce produit a pu être délivré. Merci ma chère Ramatoulaye.